cette vidéo, on va parler de comment intégrer Acceptio avec Tag Manager de manière optimisée et nous verrons aussi comment éviter de charger leur SDK. On va considérer différents cas d'usage avec l'interaction du widget Acceptio. Premièrement, j'ai tout simplement pas d'interaction, donc on va charger le JavaScript d'Acceptio pour proposer à l'utilisateur de choisir ses consentements. Deuxième cas d'utilisation, on va gérer la première interaction avec ce fameux widget et on va déclencher nos tags. Donc on va récupérer les différents vendors qui sont autorisés, c'est-à-dire que lorsque mon utilisateur va choisir tel et tel cookie, on va enregistrer son consentement et on pourra derrière déclencher les différents tags en fonction de ces consentements. Troisième cas d'usage, c'est les différentes interactions qu'on va avoir ensuite avec notre widget Acceptio. Je parle là des pages 2, 3, 4 de la navigation de notre utilisateur. On connaît le consentement de notre utilisateur et on va voir comment on peut éviter de charger le SDK d'Acceptio. Donc quand j'entends SDK, c'est le JavaScript d'Acceptio. Et cependant, on va pouvoir déclencher les différents vendors ou scripts tiers, comme un Google Analytics ou un Facebook Pixel, grâce aux cookies qui sont dans Acceptio. Pour cela, on va faire plusieurs étapes. Donc, tout simplement, on va installer le widget Acceptio sur l'ensemble de nos pages. On va déclarer dans notre Tag Manager les deux cookies d'Acceptio pour permettre d'avoir des variables accessibles dans Tag Manager. Une troisième étape où on va ajouter une exception pour ne pas charger le SDK d'Acceptio si on a déjà le consentement de notre utilisateur. Et ensuite, on verra comment déclencher nos différentes balises ou scripts tiers en fonction de ces consentements. Cinquième étape, on va gérer la première interaction avec le widget Acceptio, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous interagissez avec le widget Acceptio, il n'y a pas de rechargement de page, donc il faut déclencher les tags avec l'interaction du widget, ce qu'on n'aura pas sur les pages suivantes, puisqu'on aura un rechargement complet de la page. Et l'étape 6, on va permettre à notre utilisateur de changer d'avis. Effectivement, si on ne charge plus le widget Acceptio, il faut quand même qu'à un endroit, on permette à notre utilisateur de modifier ses consentements s'il le désire. On va aller voir directement dans Tag Manager comment ça fonctionne. Je suis maintenant dans Tag Manager et j'ai un conteneur qui est complètement vide. Lorsque je clique sur balise, c'est complètement vide. Pareil pour les déclencheurs et les différentes variables, à part bien entendu les variables prédéfinies. Je vais sur balise et je vais ajouter tout simplement mon script Acceptio que je peux récupérer dans mon back-office Acceptio. Donc, je le copie-colle. Je crée une nouvelle balise que je vais appeler Acceptio et je choisis une balise HTML. Afin de faciliter la démo, je vais rajouter une petite alerte qui va juste faire un petit message d'alerte sur ma page pour me dire que le script Acceptio est chargé. Le déclencheur, je prends All Pages et j'enregistre. On va tester ça de suite grâce à la prévisualisation. Je charge ma démo et j'ai ma fameuse alerte qui se charge et ici le widget Acceptio. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien, je viens de passer la première étape. Je viens pour ma deuxième étape qui est le fait d'ajouter les cookies propriétaires. Donc je vais tout simplement, pour vous montrer les cookies qui sont créés par Acceptio, accepter valider mon consentement. Et si je regarde en fait dans les cookies qui ont été écrits, j'ai un cookie qui s'appelle Acceptio All Vendors, qui liste l'ensemble des vendors qui sont mis à disposition par le widget. Et ensuite, j'ai Acceptio Authorize Vendor, qui sont les différents consentements que j'ai donnés. Donc c'est ça qu'on va aller charger dans Tag Manager pour pouvoir le lire et connaître le consentement de notre utilisateur. C'est principalement le Authorize Vendor qui va nous intéresser parce que c'est ce qu'a validé notre utilisateur. Donc, je peux le copier tout simplement. Et quand je vais dans la partie variable, je vais ajouter une variable personnalisée que je vais appeler cookie Acceptio Authorize Vendor. Et ça, je choisis un cookie propriétaire du même nom.
Je coche cette case pour décoder le cookie. Je vais faire la même chose pour récupérer AllVendor. Donc, ce qui va m'intéresser avec AllVendor, c'est tout simplement le fait qu'il existe, parce qu'à partir du moment où j'ai une interaction avec le widget, il y a ce cookie qui est créé. Donc, à partir du moment où il est créé, je sais que mon utilisateur a interagi avec le widget Acceptio. Et je crée un deuxième cookie propriétaire, AllVendor, que j'enregistre. J'ai terminé avec mon étape 2. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est charger ce widget-là uniquement si AllVendor n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai interagi avec le widget, je connais les consentements de mon utilisateur, donc je n'aurai plus besoin de charger le widget Acceptio. C'est ce qu'on va appeler le SDKLS. Nous allons maintenant passer à l'étape 3, qui est le fait de ne pas charger le widget Acceptio lorsque j'ai un cookie AllVendor. Donc pour cela, je vais créer un déclencheur. Je vais créer un nouveau déclencheur qui va être un déclencheur d'exception. Donc je vais l'appeler par exemple exception Acceptio SDK. Ce qui va vérifier ce déclencheur, c'est que lors du chargement d'une page, mais pas l'ensemble des pages, que le cookie Acceptio AllVendor ne correspond pas à une expression régulière qui va être undefined. Car lorsqu'un cookie n'existe pas dans Tag Manager, il a pour valeur undefined. Donc en fait, j'ai une double négation puisque c'est une exception. L'idée, c'est si j'ai Acceptio AllVendor qui existe, je ne chargerai pas le SDK. Donc je crée cette exception-là et je vais venir l'ajouter sur mon déclencheur Acceptio, donc qui s'affiche sur toutes les pages, sauf quand le vendor existe. J'enregistre et je prévisualise. Je vais avoir ici mon widget. Donc par défaut, il est pas chargé parce que j'ai déjà un cookie, donc je vais tout simplement supprimer les différents cookies pour qu'on puisse vérifier la première chose. Donc là, je vais être dans une première situation où je n'ai pas de cookies, donc je vais être dans le premier cas d'usage, je n'ai pas interagi avec le widget Acceptio et j'ai aucun enregistrement. Donc, si j'actualise ma page, j'ai ma petite alerte qui dit que mon widget est chargé. Je vais interagir avec mon bouton, par exemple tout accepter. Et maintenant, si j'inspecte à nouveau, vous allez voir que j'ai dans ma partie appli les valeurs enfin un cookie qui est ceci. Donc si je ferme ça et que j'actualise, mon widget Acceptio n'est plus appelé. Cependant, on va voir dans les étapes suivantes, je vais pouvoir utiliser le consentement de l'utilisateur en venant lire dans ma partie application les valeurs qui sont dans les Authorize Vendor. Donc on a fini l'étape 3, je suis en mode SDKLS, c'est-à-dire que sur les différentes pages de mon site web, le widget Acceptio n'est plus chargé, donc je charge plus vite puisque ça m'évite d'avoir un JS en plus à charger. Passons maintenant à l'étape 4, qui est le fait de déclencher des balises autres. Donc je vais simuler un pixel Facebook, mais je ne vais pas mettre le code de Facebook Pixel parce que ce ne sera pas le plus parlant. Je vais juste mettre une alerte qui me dit que mon pixel est chargé. Donc je vais utiliser la balise HTML, mais là, il faut que vous mettiez votre pixel Facebook. Là, ce bout de JavaScript permet juste de faire une alerte dans la page et je vais le déclencher sur toutes les pages. Donc ça, c'est ce que vous faisiez avant le RGPD, c'est que vous aviez votre global pixel Facebook qui était chargé sur toutes les pages. C'est très bien, sauf qu'il faut qu'on soit sûr que notre utilisateur ait validé son consentement, et c'est là qu'on va aller lire la valeur dans notre cookie. Donc je vais, pareil, ajouter une exception. Donc, je vais créer une nouvelle exception que je vais appeler exception page vue Facebook Pixel. Là, je vais vérifier tout simplement dans une page vue que le vendor
alors c'est pas les all vendors, c'est les authorized vendors, ne contiennent pas, ne contient pas Facebook Pixel. Ça, c'est le nom du vendor dans Acceptio que vous pouvez régler, bien entendu. Je clique sur enregistrer et j'enregistre ma balise. Donc, je vais à nouveau prévisualiser et on va regarder ce qui se passe lors de la première interaction, lors du chargement de la page et encore une fois, notre version SDKLS. Donc, je prévisualise ici pour rafraîchir ma page et j'arrive ici sur ma page. Donc, j'ai mon Facebook Pixel qui est chargé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est dans mes Authorized Vendor. Donc, je vais supprimer tout ça. Je supprime les cookies. C'est comme si j'avais plus eu d'interaction avec le widget Acceptio. Et si j'actualise ma page, j'ai le widget Acceptio qui est chargé, ce qui est normal puisque c'est la première fois que j'ai une interaction, et j'ai rien derrière. J'ai le widget Acceptio qui apparaît. Si je paramètre ici et que je choisis de valider uniquement le Facebook Pixel, je termine. Donc là, en fait, il ne se déclenche pas, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines étapes, parce que je n'ai pas de rechargement de page. Par contre, si j'actualise ma page, le widget d'Acceptio ne sera plus chargé car j'ai déjà des choses dans les cookies, enfin j'ai déjà des valeurs, et cette valeur, c'est notamment Facebook Pixel. Donc j'actualise ici, et là, j'ai une alerte sur le Facebook Pixel chargé. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est que, vous voyez, il n'y a aucun JS d'Acceptio qui est chargé. Si je regarde dans mes cookies, j'ai ici juste le Facebook Pixel dans les Authorized Vendors et j'ai la liste ici de l'ensemble des vendors. On va maintenant passer à l'étape 4 qui est la gestion de la première interaction avec le widget Acceptio et le chargement de mon fameux Facebook Pixel sur la première page. Donc, je vais revenir dans une configuration initiale sur laquelle je n'ai pas encore interagi avec, avec mon widget Acceptio. Donc, si j'actualise ici, hop, j'ai mon Pixel Acceptio qui est chargé. Je vais accepter Facebook. Et là, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il ne se passe rien. Donc, en fait, mon Facebook Pixel n'est pas chargé sur la première page. Il faudra que j'attende de réactualiser ou de changer de page pour pouvoir charger mon Facebook Pixel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un deuxième événement, qui est un événement qui est envoyé par Acceptio sur l'activation des cookies. Si je regarde ici l'ensemble des événements qui ont été chargés, lorsque j'ai accepté Facebook Pixel, j'ai un événement qui a été envoyé dans le data layer qui s'appelle Acceptio Activate Facebook, sur lequel j'ai le nom de, enfin j'ai cet événement-là, et comme j'ai pas accepté les autres, ils sont en disable. Donc c'est cet événement personnalisé qui s'appelle Acceptio Activate Facebook Pixel qu'on va récupérer et qu'on va venir ajouter en second déclencheur de notre Facebook Pixel. Donc je clique sur ma balise Facebook Pixel et je vais ajouter un deuxième déclencheur. Donc je crée ce déclencheur et je vais l'appeler EV pour événement Acceptio Activate Facebook Pixel. Et c'est un déclencheur de type événement personnalisé qui s'appelle Acceptio Activate Facebook Pixel. J'enregistre ça et j'enregistre ma balise qui a maintenant 2 événements sur toutes les pages ou lors de l'événement Acceptio Activate Pixel. Ces 2 événements, ils ne vont jamais arriver ensemble puisqu'il y a une exception. À partir du moment où j'ai une page vue et un cookie, je vais pas charger Acceptio, donc cet événement, il va exister qu'une seule fois. Donc j'enregistre ma balise ici. Je vais revenir dans une configuration de base qui est sans interaction de mon widget Acceptio et je vais prévisualiser. Hop, j'ai ma fenêtre de prévisualisation qui arrive ici. Donc j'ai sur la première interaction, enfin sur le premier chargement, mon widget Acceptio qui est chargé et qui s'affiche ici. Et ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est que le Facebook Pixel va se déclencher lorsque je vais cliquer ici sur terminer. Il se déclenche là. Donc j'ai mon fameux événement Acceptio Activate Facebook. Et ce qui est intéressant là, c'est que sur la deuxième page chargée, on sera en mode SDKLS. Donc tous ces événements d'Acceptio, Activate et tout ça, ils n'auront plus lieu. Donc on va utiliser plutôt le All Page. Je vais juste vider ça, hop, et si j'actualise, j'ai mon pixel Facebook qui est chargé,
mais aucun événement d'Acceptio. Je vais lire en fait et je déclenche mon Facebook Pixel en fonction des valeurs qui sont dans les cookies propriétaires. Donc, les cookies propriétaires, encore une fois, c'est ce que je retrouve dans mes Authorized Vendors et mon fameux Facebook Pixel. Je termine l'étape 5. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai, dès la première interaction avec le widget, mon pixel qui est chargé. Et sur les autres pages, je ne charge plus le SDK de Acceptio. Cependant, j'ai les pixels selon le consentement de mes utilisateurs qui sont chargés. Donc on va maintenant passer à l'étape 6 et la dernière étape de notre configuration. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à notre utilisateur de changer son consentement. Donc on est dans une situation où il n'y a plus le widget Acceptio qui est chargé sur, nos pages 2, 3 et etc. Donc notre utilisateur, il ne peut pas changer son consentement et on ne va pas lui demander d'aller modifier les valeurs dans ses cookies. Donc ce qu'on fait, c'est que j'ai créé une page ici qui s'appelle setup.php sur laquelle je vais forcer le chargement d'Acceptio quoi qu'il arrive et j'aurai un lien dans mon footer en disant: «Si vous voulez changer votre consentement, allez sur cette page» et là, en fait, tu vas pouvoir réinteragir avec le widget. Donc ce qu'on va retravailler, c'est le déclencheur de notre balise principale Acceptio qui est sur toutes les pages avec l'exception qu'on a vue. Donc c'est ça, en fait, qui est pas bon et qu'on va modifier pour pouvoir permettre à notre utilisateur d'avoir le mode SDKLS, sauf dans la page setup. Donc j'ai utilisé des déclenchements all page avec l'exception et c'est ça qu'on va modifier. Donc je vais recréer un déclencheur et je vais créer un déclencheur qui s'appelle Acceptio all page. Donc je l'ai créé en fait entre temps, mais si on va sur le détail, en fait c'est exactement le même que all page, sauf que je ne vais plus utiliser l'exception ici, je vais l'utiliser, je vais plutôt la faire ici. Donc c'est, le fait que les all vendors, n'existent pas. Donc je vais le déclencher quand il n'y a pas les vendors. Donc ça, c'est mon premier déclencheur qui est celui qui va être utilisé à 99 puisque c'est lui qui va être présent sur toutes les pages. Je vais donc du coup pouvoir supprimer cette exception-là puisqu'en fait je l'ai intégrée dans mon déclencheur ici et je vais ajouter un deuxième déclencheur qui est, ma page mention légale. Donc ma page mention légale, en fait, c'est tout simplement quand la page vue est égale à setup.php. Donc ça, c'est l'URL, j'ai utilisé le page pass. Donc si le page pass contient setup.php, je suis sur une page de mention légale. Donc je vais enregistrer ça et mon widget Acceptio va se charger soit sur toutes les pages quand il n'y a pas le le cookie, avec, all vendors, soit sur la page, quoi qu'il arrive, sur la page mention légale. Si j'enregistre ici et que je prévisualise, je clique sur OK, je vais voir donc là, c'est ma page d'accueil et on voit que j'ai plus le widget Acceptio. Si je clique sur accéder à la page mention légale, j'ai le widget Acceptio qui se recharge et mon Facebook Pixel qui se charge aussi. Qui se charge 2 fois le Facebook Pixel parce qu'il est chargé sur, l'activate et le page vue. Il faudra que je mette une exception aussi sur setup.php que, l'événement activate ne fonctionne pas. Dans cette page mention légale, en fait, je peux utiliser une fonction JavaScript qui est mise à disposition d'Acceptio qui s'appelle show exception bouton et lorsque je clique dessus, j'ai à nouveau le widget Acceptio qui est chargé et sur lequel je peux modifier mes différents consentements pour être en légalité. Quand je vais terminer ici, je vais changer les valeurs qu'on retrouve dans notre Authorize Vendor. Hop, appli qui sont ici dans les Authorize Vendor. Cette fois, j'ai autorisé que Google Optimize. Mais je peux le changer à tout moment. Si j'accepte par exemple tout, j'ai mon Facebook Pixel qui se charge sur l'événement, ce qu'on a vu la dernière fois, et hop là, si je vais à nouveau voir mes cookies, dans les Authorize Vendor, j'ai tout. Donc tout ça se met à jour et c'est avec ça qu'on pilote le déclenchement de nos cookies. Et si je reviens sur ma page d'accueil, j'ai mon Facebook Pixel qui se charge puisqu'il est présent dans les Authorize Vendor, mais j'ai plus le SDK d'Acceptio.
Donc là, je suis dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans la situation où je déclenche mes tags en fonction de ce qu'il y a dans les cookies. Donc avec cette configuration-là, vous avez en fait toute la latitude que propose le widget Acceptio. Vous pouvez utiliser les pages vues pour le déclenchement de vos événements, ce qui est différent de ce qu'on faisait avant, puisqu'avant on utilisait justement cet événement qui s'appelle Acceptio Update sur lequel on avait une mise à jour du data layer ici, avec l'ensemble des vendeurs autorisés. Et maintenant, en fait, on peut utiliser le chargement de nos tags directement sur le Windows Load ou le DOM Ready, qui est le fait qu'on a des informations avant. En conclusion, nous venons de voir comment installer Acceptio de manière globale sur son site internet. Vous avez ici la navigation de l'utilisateur qui est représentée. Donc sur notre première interaction, on a le widget Acceptio qui va apparaître et dans lequel on va choisir son consentement. Donc là, dans cet exemple, il choisit Analytics, Crisp et ne valide pas Facebook. De manière globale, les utilisateurs acceptent tout ou rien. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est les interactions suivantes. On ne charge plus le widget Acceptio, on utilise ce qui a été stocké dans les cookies pour déclencher nos différents scripts. Donc ça va être la même chose que la première interaction, sauf que le JavaScript d'Acceptio ne sera pas chargé. Et on permet bien sûr à notre utilisateur, sur une page de setup ou gestion des cookies, de recharger le widget Acceptio pour lui permettre de changer ses consentements. En bonus de cette vidéo, vous pouvez télécharger un conteneur Tag Manager prêt à l'emploi avec l'ensemble de la configuration que vous avez vue dans cette vidéo en remplissant ce formulaire. Il est aussi dans la description de ce document.